Un porte-avions américain déployé dans le golfe Persique et une armada en approche. En Iran, un pouvoir qui serre toujours la vis. Si les manifestations ont largement diminué ces dernières semaines, la répression, elle, ne faiblit pas. Dans un contexte régional déjà explosif, cette démonstration de force américaine interroge. Que cherche à montrer Washington? Et quelle est aujourd'hui la réalité de la situation à l'intérieur de l'Iran? On vous explique. Les États-Unis ont donc déployé un porte-avions dans le golfe Persique, un geste hautement symbolique, dans une région où chaque mouvement militaire est scruté de près. Officiellement, Washington évoque une mission de dissuasion et de protection de la navigation commerciale. Le Golfe et le détroit d'Ormuz sont en effet des axes majeurs pour le transport mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Toute perturbation aurait des conséquences immédiates sur l'économie mondiale. Mais ce déploiement intervient aussi dans un contexte très particulier, celui d'un Iran fragilisé par une contestation intérieure inédite, tout en restant un acteur central et imprévisible du Moyen-Orient. Un porte-avions, ce n'est pas un simple navire. C'est une base aérienne flottante capable de projeter sa puissance militaire en quelques heures et un signal clair envoyé aussi bien aux alliés qu'aux adversaires. Et ça ne serait pas le seul bateau envoyé. Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'une autre armada américaine était en route vers l'Iran et qu'il espérait que Téhéran conclurait un accord avec Washington. Côté iranien, le discours a d'abord semblé mesuré. La diplomatie laissait entendre qu'un canal de communication restait ouvert avec les États-Unis malgré l'absence de relations diplomatiques officielles. Mais le ton s'est durci. Le porte-parole des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime, a mis en garde Washington. Selon le journal conservateur Amshari, il a déclaré que si leur porte-avions commettait une erreur et entrait dans les eaux territoriales iraniennes, il serait pris pour cible. Le journal Javan, également conservateur, est allé plus loin, affirmant que l'Iran était prêt à une riposte majeure. Il évoque même la possibilité de prendre le contrôle du détroit d'Ormuz, un scénario redouté par la communauté internationale. À Téhéran, un grand panneau représentant un porte-avions américain détruit a été installé en début de semaine. Un message à la fois symbolique et politique destiné à afficher la fermeté du régime. Pendant ce temps, à l'intérieur du pays, le calme apparent masque une réalité bien plus sombre. Les manifestations ont fortement diminué depuis début janvier, mais la répression, elle, se poursuit sans relâche. Militants, étudiants, journalistes ou simples citoyens, toute personne soupçonnée d'avoir participé ou soutenu le mouvement de contestation peut être arrêtée. Pourquoi les manifestations se sont alors essoufflées? D'abord à cause d'une répression extrêmement violente. Arrestations massives, comme on l'a dit, procès expéditifs, condamnations lourdes, parfois à mort. La chaîne d'opposition, Iran International, basée à l'étranger, affirme avoir recensé plus de 36 500 personnes tuées en s'appuyant sur des documents classifiés et des sources sécuritaires. Des chiffres impossibles à vérifier de manière indépendante, mais qui témoignent de l'ampleur de la violence dénoncée par les ONG. Autre facteur déterminant, le contrôle strict de l'information. Coupure d'internet à répétition, surveillance numérique, restrictions sur les réseaux sociaux. Le régime entretient tout simplement un climat de peur permanent qui limite la capacité des Iraniens à se mobiliser durablement et à témoigner vers l'extérieur. Dans ce contexte, la présence militaire américaine vise aussi à contenir toute escalade régionale, car malgré ces difficultés internes, l'Iran continue de peser sur l'équilibre du Moyen-Orient à travers ses alliances et son influence. Pour Washington, l'enjeu est donc délicat. Il s'agit de montrer sa vigilance et sa capacité de dissuasion, mais sans provoquer un affrontement direct avec Téhéran. Un jeu d'équilibriste, alors que la situation intérieure iranienne reste instable et que la moindre erreur de calcul pourrait embraser la région. En résumé, si les rues iraniennes semblent aujourd'hui plus calmes, la crise est loin d'être terminée. La répression continue, les arrestations se multiplient et sur le plan international, la tension reste palpable. Le déploiement d'un porte-avions américain dans le Golfe rappelle donc une chose, l'Iran demeure au cœur des inquiétudes mondiales.